Bonsoir YouTube, ou bonjour si vous m'écoutez le matin. Commencez le streaming et start podcast. Et on va attendre que le live se mette. Bonsoir au live. En direct. Et j'avais vu qu'il y avait des âneries par ici. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ça ici. Coucou la petite italienne. Je vois des drapeaux canadiens. Bonsoir, bonsoir. 112. Mon sang, je pensais qu'on allait être en petit comité. Et nous y voici. Désolé, je ne fais que craquer et que grincer dans tous les sens. Comment allez-vous? Bonsoir les petits Zaha. Bonsoir Alicia. Pareil, le chat, je suis en train de me penser, parce que, comme d'habitude, j'enregistre tout pour le camarade YouTube, et donc j'aurai de la place par la suite, je pourrais faire des choses à droite. Très bien. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la musique est suffisamment forte? J'ai peur que la musique ne soit pas assez forte. Je vois que la barre est un peu en deçà de d'habitude. Voilà. Bonsoir Nérine. Bonsoir à tous. L'habituel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Barbara. Bonsoir Angel. Julie, comment vas-tu? Je vais bien. Ok, cool. Un peu basse la musique. Je l'ai augmentée. Est-ce que c'est mieux ou pas? Voilà. Ceux qui arrivent pour la première fois sur un de mes lives, désolé, on ne voit pas encore mon visage. Si on le verra un jour, je ne sais toujours pas. Ce genre de live est du genre... je sais pas quand... D'ailleurs, je serais intéressé, je serais curieux de savoir... vous entendez presque pas la musique, je vais l'augmenter encore un peu. Je serais curieux de savoir dans quelles conditions vous écoutez ce live, si vous regardez les images, enfin, si vous regardez le visuel, ou si vous mettez vos écouteurs, vous posez vos téléphones à côté et vous faites voguer vos occupations. L'important c'est d'entendre ta voix et pas le fond. Oui, et en même temps non, parce que c'est bien de temps en temps, j'aime prendre le temps de réfléchir. Donc c'est bien d'avoir un fond sonore. 18-7, parfait. Alizé, pourquoi tu ne veux pas montrer ton visage? On passera là-dessus après si tu veux. C'est l'habituelle question, comme tous les soirs, je la dis à chaque fois. D'ailleurs, ceux qui prennent le temps de regarder la rediffusion de live à chaque fois, bonjour sur YouTube. Dites-moi coucou en commentaire. Je suis désolé que vous devriez... J'arrive pas à parler. Je suis désolé que vous devez subir mes répétitions. Alors, petite mise en contexte. Journée ultra chargée. Je me suis levé à 4h30 comme d'habitude, comme tous les autres jours de la semaine. J'ai pas arrêté. Et là je viens juste de m'entraîner. J'ai mangé au lance-pierre, j'ai pris une douche froide et je me suis fait un thé. Je suis venu vous voir, donc je sens que on va passer un petit moment ensemble. Peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure si on se sent d'attaque. Peut-être que sur la fin je serai fatigué, je vais à nouveau bégayer de plus en plus. Concentré sur les vagues qui sortent de ton logo, tranquillement allongé avec les écouteurs, trop bien. Bonsoir Trinity. Perso, j'ai mis mes écouteurs, je laisse le téléphone à côté, trop cool. Apolline, est-ce que la musique est plus forte? Oh, c'est trop chaud, on peut pas boire. Ce sera de l'eau pour l'instant. Bonsoir Nana. Mais lâche, c'est quoi cette passion pour la musculation? Est-ce que c'est une passion? Oui, c'est une passion parce que je suis passionné de tout. Que ce soit des mots, que ce soit du travail, que ce soit des relations, que ce soit des femmes, que ce soit des sourires, que ce soit des cils au soleil, que ce soit peu importe. Je suis passionné, donc oui, c'est une passion. Est-ce que ça fait longtemps? Faut savoir que je suis né avec un petit souci de santé qui a impacté ma vie, oui et non, bref. J'ai grandi avec Internet
et les jeux vidéo. Et du coup, je faisais en sorte d'oublier au maximum que j'avais un corps. Et j'ai grandi obèse jusqu'à quasiment ma majorité en fait. Et à partir de la majorité, j'ai commencé à aller mieux et je me suis mis à la musculation au poids de corps vers 18 ans. Malheureusement au début, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les TCA, troubles compulsifs alimentaires. J'avais déjà une relation un peu bizarre avec la nourriture, mais bon, c'était peut-être même un peu plus sain pendant mes 18 premières années de vie. Et j'ai connu les crises de boulimie, m'affamer, etc. Je suis passé de un peu plus de 130 kilos à un peu moins de 70 kilos en 6 mois. Et l'anorexie mentale, réapprendre à manger, être suivi par une diététicienne, etc. Et je suis tombé Tombé, c'est un grand mot. J'ai toujours été fan de la finesse qu'il y a derrière la musculation. Parce que on imagine les gens qui font de la musculation comme des brutes épaisses qui n'ont pas de cerveau. Et sauf que les gens qui s'y tiennent et qui tiennent dans la longueur, justement, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents. Alors, intelligent, peu importe votre définition et la définition d'intelligence, c'est des gens qui connaissent la chimie, qui connaissent l'alimentation, qui connaissent qu'est-ce qu'un macronutriment, comment fonctionne le corps. Enfin, c'est des choses super intéressantes. Je me rends compte que le titre est de côté. Désolé pour vos OCD, pardon. Et voilà, bref, je suis tombé amoureux du bodybuilding vers l'âge de 20-21 ans, et voilà. Bodybuilding, d'ailleurs, construction de corps. On imagine bodybuilding, si on prend la traduction en elle-même, c'est construire quelque chose, construire son corps. Donc c'est pas une passion nouvelle, mais là, ça fait longtemps, voilà. Il faut que j'arrête de jouer avec cette bouteille, vous entendez des craquements derrière, ça doit pas être très agréable. On n'est pas là pour faire de l'ASMR. Je suis passé par une période très compliquée ces 9 derniers mois, mentalement. Et j'avais mis de côté toute forme de sport. Et j'ai repris il y a maintenant 3 semaines. Sauf que je me suis blessé entre-temps avec ma côte. Enfin, blessé. Simplement déplacé par mes gardes. Et voilà. Mais bon, je suis de nouveau sur les rails 6 fois par semaine. J'ai toujours fait attention à mon alimentation, cela dit. Ce soir, j'ai mangé du lieu au citron avec une fondue de poireaux et j'avais une purée maison aux herbes. Très très bon. Bref. Vous en battez la race. Pardon, vulgarité Adrien, mon Dieu. Les endorphines. Pardon. Là, tu pourrais faire un texte sur les troubles alimentaires. Je sais pas si... Peut-être un jour, j'en sais rien. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Je pensais qu'un samedi soir, premier samedi de je crois, rentrée pour la plupart. D'ailleurs, il faut que je m'adapte et d'ailleurs, je vais vous demander des feedbacks ce soir. Luxure, j'arrive, ça parle de nourriture. Bienvenue. Toujours là. Et j'aimerais bien savoir en fait vos nouvelles habitudes, notamment en ce qui me concerne, c'est-à-dire votre consommation de réseaux sociaux. Parce que moi, qu'on soit au milieu de juillet, qu'on soit un dimanche matin, que l'on soit un jour férié, mon quotidien est le même. Et étant donné que j'ai pas de vacances, j'ai pas de patron, je suis pas, c'est à mon compte. Donc voilà, pour moi, le nombre de fois je me suis retrouvé à vouloir aller faire des courses parce que j'avais pas le temps avant. Et arriver devant le magasin et que c'était un jour férié, par exemple. Donc du coup, je serais intéressé de savoir vos nouvelles habitudes de consommation pour pouvoir, moi, peut-être réadapter ma façon de poster. Pendant l'été, j'ai pris l'habitude de poster plutôt tard, voire très tard, vers 22h, 22h30. Je sais que en janvier, février, je postais plutôt vers 15h. Donc je serais curieux de savoir un petit peu comment vous consommez les réseaux sociaux. Nope, la rentrée en Guadeloupe, c'est le 13. Eh ben, je ne savais pas. Je ne savais pas. Marjorie, je me souviens avec ton RLY bizarre. C'est moi où il n'y a que des filles, je suis le seul gars là. Je suis pas sûr, Yael. Je vois des hommes de temps en temps, mais tu es le bienvenu.
Loulou, tu prends quelques jours de repos quand même. Coupable. Non, pas vraiment. En fait, je prends des... C'est la beauté aussi, là. Je crois que j'ai commencé... pareil, donc ça va vers l'âge de... À 18 ans, j'avais déjà mon auto-entreprise et je bossais à côté de mes études. Mais j'ai pris vraiment le pas de l'entrepreneuriat à construire quelque chose et à bosser pour moi parce que je suis quelqu'un qui est très casanier, solitaire et surtout indépendant. Et en fait, pour moi, travailler pour moi, c'est surprenant parce que ça rime énormément avec l'indépendance. C'est-à-dire qu'un matin, je ne veux pas me lever parce que j'ai envie de rester au lit, je peux le faire et je ne dois rien à personne. De l'autre côté, j'ai des salariés et dans ma tête, je suis au service de mes salariés. C'est fun, c'est drôle. Donc je prends pas de jours de repos, mais en même temps, si j'ai envie de prendre une semaine, un week-end dans un Airbnb coupé du monde, bah je le fais quand je veux, comme je veux. Maël, perso je suis en soirée mais je sais pas ce que je fous là et le live est bien plus plaisant. Dieu, va profiter du monde extérieur, profite des gens, tu auras tout le temps de réécouter cette rediff ou de consommer mes âneries constamment. Je suis pas prêt de partir. Par contre une soirée, un instant éphémère avec quelques amis, c'est quelque chose qui disparaît. Autant le profiter. Christine, moi c'est principalement le soir que je traîne sur le réseau. Tard le soir, ok. Pour me lever à 7h aussi, tard le soir. Pas de retour, Valou. Tu reprends le 6. Le 6, c'est lundi, je crois. Moussinat. Oh, cette voix m'avait manqué. Pourtant, vous l'avez tous les jours, ma voix. Il n'y a pas vraiment de thème, Nat. On pourrait parler de Mastery, parce que j'ai pas pris le temps. J'ai eu une journée, encore une fois, mouvementée. J'ai pas pris le temps de répondre. J'ai eu, je crois, au moins 750 réponses sur mon stickers. Donc, j'ai pas eu le temps de choisir et de regarder. J'ai mon téléphone à côté. On pourrait aller regarder des réponses et vous les partager. Ça peut être intéressant. Sur la météo des cœurs des gens. En ce premier samedi de septembre. Florine, plutôt le soir maintenant que les cours ont repris en vue des longues journées. Ouais, mais du coup, 22h, 22h30, t'es sur les réseaux, 19, enfin, quand tu rentres, tu te mets sur les réseaux pendant 2 heures, ou est-ce que tu finis ta journée et tu te mets dans les réseaux quand t'arrives dans ton lit ou dans ton moment un peu, ta bulle, qu'on connaît tous, qui fait 22h30 jusqu'à 4h du matin. Il suffit qu'on ouvre TikTok, on est perdu. Plutôt le matin vers 8h et pareil le soir, Loulou. Ok. Eh ben bienvenue Sarah. Yael, c'est quoi la raison qui t'a poussé à faire ce compte? Et du coup je vais répondre aussi à une autre question. Je n'ai plus le nom de la personne, je suis désolé, qui me disait pourquoi ne pas montrer ton visage. Pourquoi? Parce que ça fait partie des 2 ou 3 questions que l'on me pose tout le temps, donc on peut les mettre de côté et y répondre tout de suite. Mais lâche, les habitués, c'est un journal intime. Y a plein de raisons. Celle qui me tient le plus à cœur et qui est peut-être une des plus importantes. C'est un peu personnel. C'est un peu personnel, tout est personnel. Le Covid est arrivé, ce fameux virus. Et de prime abord, moi je l'ai... j'ai honte et je suis toujours pas à l'aise à cette idée. Donc voilà, j'ouvre le débat. De prime abord, le Covid, moi je l'ai apprécié. Pour la simple et bonne raison que environ un mois et demi avant qu'il arrive, mon monde s'est écroulé. Sur plein d'aspects. Alors attendez, je vais changer la musique. Elle est bien gentille, Ilona, je ne connaissais pas. Liliona. Et moi je veux du Maxime Verdonnier. Mon monde s'est effondré un mois et demi avant que le Covid arrive, et le fait qu'il arrive et qu'on rentre en confinement, c'était un soulagement intense pour moi de me dire ok, j'ai l'impression d'étouffer, mais maintenant le monde entier étouffe, je suis plus seul. Et j'avais l'impression de glisser en dehors du monde et que d'un coup le monde venait de me rattraper.
Donc je me sens encore coupable, c'est ma pensée, ma morale à moi. Maintenant il m'emmerde bien, hein, et j'ai perdu des gens avec ça, donc voilà. Mais aux premiers instants, ça a été un soulagement. Et ça a été un soulagement et ça a été gagner du temps, trouver de la chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, beaucoup de mes activités, une partie de mes activités venait de s'arrêter, venait de se calmer aussi. Et dans une de mes casquettes, je conseille beaucoup des personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont ce qu'on appelle des influenceurs, entre guillemets. Les réseaux sociaux font une partie d'une de mes passions aussi, mais je suis passionné de tout comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et je voulais trouver un moyen, un médium pour m'exprimer et avoir un journal intime, tout bêtement. Et sauf qu'au lieu de faire un journal intime dans un Word qui disparaît à un moment donné, au lieu de faire ça dans un bloc-notes de téléphone et que le téléphone on le perde et qu'on ne l'ait pas enregistré en cloud, je me suis dit pourquoi pas l'enregistrer quelque part. Ou un peu cette métaphore que je prends tout le temps, écrire sur un journal intime que j'ai ouvert et qui reste ouvert et qui est posé sur la table d'une cuisine que le monde entier utilise. Et n'importe qui va dans cette salle à manger peut venir et feuilleter ce journal intime, l'ouvrir, le refermer. Faut suivre le compte Instagram, arrêter, se désabonner, peut déchirer une page et le donner à quelqu'un, peut le prendre en photo et le reposter sur ses réseaux, peut faire ce qu'ils veulent avec. C'est un peu cette idée-là qui m'a motivé. Voilà. Saint-Esprit, j'assiste enfin à un de tes lives en live, c'est un miracle, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Pour le visage, pourquoi je montre pas mon visage? Il y a plein de raisons. Encore une fois, c'est un journal intime et on prend pas des selfies souvent, je crois, on prend pas de selfies dans son journal intime. En tout cas, on fait un peu ce qu'on veut, c'est un journal intime, d'un côté, mais je crois que les codes, c'est plutôt écrire ou déposer ses souvenirs, ses envies. Et puis, à ce moment-là, les émotions, c'est des montagnes russes. La vie est une fête foraine pour adultes égarés, quelque chose que j'ai écrit une fois. La vie est un cirque sans soleil. De ce principe-là, les émotions sont des montagnes russes, on monte, on descend. On est triste, on est plus heureux. Parfois, il y a des gens qui ont des montagnes russes un peu plus... montagnes rustres, tiens, j'aime beaucoup. Des montagnes rustres ou des montagnes russes qui sont un peu plus plates, un peu plus fades, un peu plus sombres, un peu plus grises. Il y en a qui sont tout le temps dans la descente, il y en a qui sont tout le temps dans la montée, une prise d'excitation, etc. Les gens sont des montagnes russes. Les gens sont des fêtes foraines et il y en a de toutes formes, de toutes sortes et de toute intensité. Moi, je suis quelqu'un d'un peu gris, je suis quelqu'un d'un peu fade. C'est ma définition, j'en parle. Je vous amènerai là-dedans et j'approfondirai ce terme, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Je le dis souvent et à chaque live, la communication, c'est avant tout savoir et être sûr que les autres ont la même définition des mots que nous-mêmes. Je me répète, la communication, c'est avant tout et surtout savoir et s'assurer que les autres ont la même définition des mots que nous-mêmes. Quand je me dis je suis juste un type fade et qu'on me dit non, t'as rien de fade, moi ça me plaît pas et ça me fait pas sourire. Parce que le mot être quelqu'un de fade, la définition, l'expression elle-même, n'a rien de négatif à mes yeux. Je vous expliquerai pas ce que c'est qu'être fade aujourd'hui et maintenant, parce que je le fais dans un autre médium plus tard et bientôt. Mais voilà. À ce moment d'ouvrir mon compte, je suis quelqu'un qui a toujours tout cloisonné dans sa vie et j'arrive à un stade, à une charnière de moments d'instant où j'ai envie de décloisonner certaines choses. Donc je me pose la question depuis maintenant 1 mois et demi de montrer mon visage. Pas parce que je veux changer mon contenu complètement, mais parce que j'aimerais vous emporter plutôt dans d'autres aspects et derrière d'autres cloisons de cette vie, parce que je pense que j'ai réussi d'une certaine façon à écrire dans ce journal intime mes peurs, mes sensibilités, mes faiblesses, en me disant au début, du coup, ne montre pas ton visage, parce que les clichés sont là. Je suis un grand bonhomme, qui fait de la musculation, qui a les cheveux longs, qui est barbu. Alors, soit on me prend pour un nounours, soit on
on s'écarte un peu au niveau du trottoir quand on passe à côté de moi. Je sais pas, les gens qui m'ont vu parleraient mieux de moi, je suis peut-être le moins bien placé. Mais je crois que c'est l'image que je renvoie. Donc, avoir ce bonhomme tout rustre et un peu ce mince bûcheron canadien, quelqu'un avait défini là-dessus, qui parle de sentiments, de mort, de tristesse, de dépression, etc. J'avais peur initialement que l'on me dise qu'on comprenne pas mon message, si vous voulez, que le cliché soit plus fort que le message ou les envies d'histoire, de sentiments que j'avais envie de raconter dans mon journal intime. Et aussi qu'on me dise, tiens Adrien, c'est pas un journal intime parce que tu te montres. Si c'était vraiment un journal intime, tu le ferais pas. Voilà, c'est un peu l'initiale de tout ça. Sauf que je me rends compte maintenant que le message est passé. Que les faiblesses sont un peu libérées et qu'on se rend compte que il y a des princesses si vaillantes et des princes à sauver, pour faire un écho à mon texte d'hier. Mais maintenant je me dis que peut-être justement à coller cette image de vieux bonhomme rustre aurait un impact plus intéressant. Et je réfléchis à voix haute, mais je me dis, il y a, dans ce que je vois mes analytiques, vous êtes, je crois que c'est Yael qui était là, et d'ailleurs c'est Yael qui m'a posé la question de la création de ce compte. Yael me disait, est-ce qu'il y a des hommes? J'ai l'impression qu'il n'y a que des femmes. J'ai mes analytics sur tous les réseaux, TikTok, Instagram et YouTube. Vous êtes 85 à 90% de femmes, parce que peut-être que oui, je fais plus de poésie, et qu'à nouveau, ça tombe bien sur mon post du jour, on dit que les femmes ont des cœurs d'artichaut, je pense que vous avez des cœurs artistiques. Peut-être que oui, peut-être que vu que je parle plus poésie, on parle moins foot. pour être justement dans le cliché, j'ai fait toute une digression sur le cliché, donc autant aller dessus. Mais peut-être que mon contenu et ces faiblesses-là pourraient être mieux appréciés, mieux apprivoisés par d'autres hommes, et je pense que ça ne peut être qu'intéressant si vous voulez, de mettre sur cette cuisine que le monde emprunte un panneau, les hommes vous êtes bienvenus aussi, quoi. Voilà, parti dans tous les sens comme d'habitude, désolé. Quelle heure il est? 22h34. Allez, 23h15. On s'arrêtera à 23h15. Peut-être un peu avant, mais 40 minutes ensemble. Parce que je me sens d'humeur bavarde, tout bêtement. Jusqu'à ce que j'ai un gros coup de barre et que dans 20 minutes je vous dise bonne nuit. J'aime bien parler foot, mais lâche moi aussi. Ben, je n'aime pas le foot, désolé. Yéo, t'entendre sans te voir me donne tellement plus d'images. Voir ton visage serait un masque à tes mots. C'est joliment dit et c'est une des raisons pour laquelle je pense et je réfléchis tous les jours. C'est pas un caprice, hein. Ça fait peut-être que certains me suivent depuis un moment qui sont là. Enfin, ça fait 2 mois, 3 mois que je parle du fait de montrer mon visage. Tous les audacieux me disent vas-y, montre-toi. Et je peux comprendre cette peur d'associer un visage à une voix. Maintenant, et je me répète une troisième fois par rapport au live, j'ai 2 autres lives où j'avais abordé ce sujet. Montrer mon visage, c'est simplement vous amener derrière d'autres cloisons. Ça ne veut pas dire qu'on refera pas des lives et ça se trouve, tous mes lives sur les réseaux, ce sera uniquement ma voix. Ce sera uniquement ce truc-là. Par contre, moi, tout bêtement et humainement, j'aurais pas la pression avant de faire un live. Vous vous rendez pas compte, j'ai une caméra énorme qui est braquée sur moi que j'utilise en webcam. Maintenant, on a un Discord des audacieux, on est tout le temps en visio sur ce Discord. Je suis flippé de cliquer sur le mauvais channel ou d'appuyer sur live en étant sur ma scène avec ma webcam. Vous voyez comme ça, de briser en fait c'est vraiment une pression que je me mets, parce que je me dis merde, je vais casser le mythe, quoi, sur une maladresse. Maintenant, ce serait joli. Ce serait joli peut-être de me dévoiler par erreur. Mais déjà humainement, tout simplement, bêtement, j'aimerais montrer mon visage juste pour briser cette pression. On se dit ok, bon, c'est Adrien. Et deuxième chose, c'est pouvoir ouvrir vers d'autres contenus. Il y a des messages que j'aimerais faire passer qui, je pense, passeraient mieux si j'étais face caméra, de temps en temps, parfois. J'ai un superbe endroit, j'ai un super studio, le sport, l'alimentation, d'autres choses. Il y a plein de choses que j'ai envie de partager, la technologie, il y a plein de choses. Vous allez me dire, crée quelque chose d'autre, crée un autre compte, crée une YouTube, peu importe. Si je le fais, je vais délaisser un des 2 comptes et ce sera par vague et je sais pas mon objectif. Je commence à comprendre et accepter le fait que je suis une personne complexe,
que je suis une montagne russe, qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, et qu'il y a des loopings, et qu'il y a des plats, et qu'il y a des moments aussi où on passe dans l'eau, et de temps en temps c'est la glace, c'est le feu, c'est plein de choses. Les êtres humains, vous comme moi, on est des êtres complexes, et vouloir cloisonner, ce que j'ai toujours fait dans ma vie, qui a peut-être bien marché pendant une bonne période, je suis pas sûr que ce soit la chose la plus saine. Donc voilà, je réfléchis à montrer mon visage. Encore une fois, ça veut pas dire que tous mes posts ne seraient pas juste des écrits. Si vous regardez des Paul Lawton, si vous regardez des Lucas Clavel, ça vous empêche pas de vibrer avec eux. Alors Paul, en ce moment, poste plus de photos de lui, parce qu'il est occupé à écrire son 2e livre, donc il a moins de temps à passer sur ses posts, mais il veut toujours garder la tête hors de l'eau de l'algorithme. Lucas, lui, il a justement décidé d'embrasser le fait que c'est une personne complexe et qu'il a son image aussi. Ça vous empêche pas de vibrer avec ses écrits, de vibrer avec ses posts, etc. Alors quand tu montres ton visage et là une de tes voisines te reconnaît, ça ne dérangerait pas? Je suis en campagne, donc j'ai pas beaucoup de voisines. Loulou, peut-être que tu peux commencer par une photo de toi. Ouais, sûrement, il y a des photos floutées que vous pouvez trouver sur Maison des Audacieux, sur le compte des Audacieux. Peut-être reposter cette photo-là défloutée, ça peut être une bonne idée. Ça peut être aussi... Enfin voilà. Margot Loli, d'ailleurs, comment tu fais pour mettre ceci à la place de ta tête? J'aime bien la technologie et je sais comment faire des streams. Factuellement, j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS Studio, qui permet de faire des scènes avec ce que vous voyez là, ça a été monté et préparé sur un logiciel qui s'appelle OBS. Et en fait, OBS peut envoyer comment dire, comme quand vous êtes sur la radio, vous êtes dans votre voiture, vous cherchez une plage énergie ou peu importe quelle radio que vous voulez écouter, vous allez aller sur la fréquence de cette radio. Quand quelqu'un qui a un compte Instagram fait un live, il vient se poser sur une fréquence. Et cette fréquence est nouvelle à chaque fois, c'est une fréquence unique. Et en fait, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Yellow Duck, comme le canard jaune, qui me permet de savoir la fréquence du live que je vais lancer. Et du coup, je rentre cette fréquence dans mon OBS, mon logiciel qui me permet de faire les scènes, et je lance le stream sur cette fréquence-là, tout bêtement. Cristal, un indice sur ce que Lucas et toi tramez. Un truc suffisamment grand au point où je me pose la question de poser et de poster, de sortir vraiment mon livre, etc. Tout bêtement. Sortir mon livre serait très intéressant pour moi, mais vous sortir quelque chose de plus grand aurait un impact sur plus de gens, tout bêtement. Dac. Pour essayer de répondre à la question Cristal sans en dévoiler un peu trop. Je suis désolé, je me rends compte que je me suis peut-être fait mal au sport là. Je vais m'asseoir un peu mieux. Je vais monter mon bureau. Désolé pour le bruit. Mais mon bureau fait un bruit monstrueux. Voilà, c'est mieux. Désolé, parce que là j'étais bien penché. Désolé pour le désagrément. Bubble James, tu es tellement inspirant, Adrien. Merci pour ce magnifique conte. T'entendre ce soir pour la première fois t'exprimer, t'as régalé une petite douceur inégalée. Je te remercie. Fort, fort, fort. Oui, mais lâche, c'est vrai. Yellow Dog. DUCK. C'est vrai que je le fais. Du coup, je sais plus où j'en étais. Enfin, si, je sais où j'en étais. Sans vouloir trop en dévoiler, avec Lucas Clavel, en fait, dans la Maison des Audacieux, aujourd'hui, on peut publier sans... Lucas, on a envie de bouger cet endroit normé de l'édition et de remettre les auteurs au cœur du livre.
Un auteur publié dans une maison d'édition n'est jamais au centre de son art, si vous voulez. On aimerait le faire, on le fait du mieux qu'on peut, grâce au réseau, grâce à tout ça. Éditer, c'est simple. C'est jouable, c'est envisageable, c'est des choses que l'on sait faire, que Lucas a appris seul, et que moi je sais d'autres expertises et d'autres casquettes. Distribuer, c'est plus compliqué, c'est un travail titanesque. On est en train d'avoir un réseau de distributeurs, etc., de faire quelque chose d'intéressant, mais ça va mettre 1 année, 2 ans, avant que n'importe lequel des audacieux que l'on publie puisse être dans votre librairie à côté de chez vous. Ça prend du temps, mais ce sera le cas, très bientôt. La question est toujours de savoir qu'est-ce que le mot très bientôt. Maintenant, aujourd'hui, on aimerait faire des choses tout de suite maintenant. Et faire ces choses-là sans ce circuit de distribution, permettre à des auteurs ou des gens qui veulent écrire de tous les horizons et de partout et de chaque taille et de toute taille, j'entends de toute taille d'audience, que ce soit un grand-parent qui a une belle histoire, mais des parents qui veulent raconter leur journée de rencontre, ou écrire de belles choses pour vivre de belles émotions. Si on veut publier ces gens, et si on veut les distribuer, c'est très compliqué aujourd'hui, on est incapable de le faire. Du coup, on est en train de mettre en place un projet qui arrivera très très bientôt, au point où en fait il devrait sortir en même temps que... Il devrait sortir en même temps que ce que je vous ai annoncé l'autre fois sur la sortie de mon livre. Au début de la 2e quinzaine de septembre, si vous voulez, donc dans une quinzaine de jours. Ce serait une façon de mettre à l'honneur des auteurs qui sont moins connus et qui n'ont peut-être pas cette distribution et qui ont des belles histoires et qui ont des belles choses à raconter. Tout bêtement, et ce serait sans rentrer dans un détail monstrueux, ce serait une box saisonnière, trimestrielle. Vous trouverez 3 à 4 livres dedans, à un prix plutôt abordable, avec toute une histoire derrière et toute la patte, plein de petites choses, de nouvelles histoires pour tous les horizons, pour toutes les personnes. Et voilà. Et sauf que cette box permettrait de financer tellement de projets et de payer ces auteurs-là qui justement pourraient se libérer du temps pour écrire parce qu'ils ont du talent mais qu'ils ne peuvent pas parce que c'est compliqué d'être édité aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ce projet-là, un peu fou, mais on en parlera longuement avec Lucas en live, en podcast, peu importe. Sur Discord, je vous invite à regarder ma description, il y a un lien Discord, si vous ne savez pas ce que c'est que Discord, c'est un genre de forum instantané, un genre de chat, un peu un WhatsApp en groupe avec tous les audacieux et toutes les personnes qui veulent nous rejoindre, et on prendra le temps de vous en parler là-bas. C'est un joli projet, c'est un projet qui nous tient à cœur, mais encore une fois, tout est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et j'ai peur qu'en voulant publier ce livre en même temps, très directement, j'ai peur que vous achetiez ce livre, qui serait certainement plus abordable parce que ça reste un livre et pas 4, plutôt que cette box, et que du coup ça me fasse plaisir à moi sans me faire plaisir, parce que du coup ce serait égoïste, et j'ai du mal à être égoïste, j'arrive à l'être, égocentré, j'ai du mal. On peut rentrer dans les détails de ce truc-là. Ça m'embêterait que vous preniez ce livre-là. Si vous vouliez me faire plaisir, je pense aujourd'hui que ça me ferait plus plaisir que cette box fonctionne et que ce projet voit le jour et voit le nombre de personnes qu'il devrait voir, plutôt qu'une égocentrise. Pauvre livre d'un pauvre type. Voilà. Elodie, conseillerais-tu à quelqu'un qui veut partager ses écrits de le faire de vive voix et non simplement à l'écrit? Je pense que l'audio est la nouvelle forme de consommation. Donc oui. Je crois. Ça fait depuis 2018 que je dis à tous mes clients qu'il faut qu'ils passent à l'audio. Le podcast, l'audiobook, peu importe, mais qu'ils passent à l'audio. 2012, on est rentré dans cette façon de consommer grâce au réseau, grâce à Internet, grâce à tout ça, ou à cause, peu importe la façon d'appréhender ces choses, sur de la surconsommation d'images et d'instantané. Puis est venue la vidéo grâce à l'essor de YouTube.
Et aujourd'hui, je pense qu'on aime consommer de l'audio. C'est pour ça que j'apporte rien au monde, à part de mettre mon contenu merdique ou idiot en voix. Et c'est pour ça que vous m'écoutez, que vous me suivez, c'est juste parce que je suis une voix et que je m'aime en voix. Et n'importe qui le ferait bien. Trouverez votre communauté. Loulou, peut-être décaler la date de sortie de ton livre. Ouais, carrément. C'est une réflexion que je me fais. Ou de greffer ce livre au projet, pas forcément, ne pas le mettre dans la box, c'est pas intéressant. Par contre, vous permettre d'avoir le livre moins cher, ou un bon d'achat, ou un truc, enfin, là c'est plutôt du marketing, de la stratégie, mais permettre d'obtenir les deux en même temps, peut être intéressant. Oui, Arkidza. Mention spéciale pour la musique sublime de Maxime Verdoni, elle accompagne ta voix à merveille. Je sais pas si elle accompagne ma voix à merveille, mais en tout cas je remercie infiniment Maxime. Pour tous ceux qui sont pas au courant, au-dessus du timer, et vous allez me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans 27 minutes? Dans 26 maintenant. Dans 26 minutes, on va commencer à se dire au revoir, tout bêtement. Au-dessus de ce timer, vous voyez Maxime Verdoni, Voyage en terre japonaise. Maxime Verdoni est un audacieux justement de la Maison des Audacieux, c'est un pianiste compositeur inspiré, inspirant et tout ce que vous pouvez imaginer, qui nous pond toujours des merveilles de son piano et qui accompagne tous mes lives depuis 2 semaines maintenant que j'ai commencé l'exercice. Apolline, aucune motivation pour enregistrer ce soir. La fatigue me tient, mais la maison est calme pour ce soir. Fais-le le matin. Va dormir. Et lève-toi très tôt. Blizzard, pourquoi ne pas mettre ton livre avec la box en premier? Parce que je veux que les gens... En fait, cette box... On ne la crée pas pour séduire des fans des audacieux. On la crée pour séduire un public plus grand, plus large. Et faire quelque chose de plus grand que nous, en fait. Donc mettre mon livre dans cette box, ce serait justement égocentré. Et puis on a déjà les écrivains, on a déjà les livres, on a déjà tout ça, en fait. Tout est déjà prêt. On est plus sur la logistique, de la projection. Non, toutes les personnes qui te suivent ne vont pas acheter ton livre pour te faire plaisir. Je sais, et heureusement d'ailleurs, sinon je sortirais pas de livre. Mais je veux pas, peut-être que tu parles de curiosité Amès. Désolé si j'écorche ton prénom. Je trouve que certains sont curieux ou veulent juste l'avoir. Je préférais que cette curiosité, parce que tout est une question d'argent, et si seulement le monde fonctionnait moins sur ce truc-là, tout irait peut-être mieux, j'en sais rien. Bref, je préférais que la curiosité aille vers quelque chose de plus grand que moi, tu vois. J'aurais peur de faire de l'ombre à quelqu'un, faire de l'ombre à un projet plus grand. Moi, je m'en sortirais. Et si je fais ce livre, c'est justement pour l'exercice plus que le financement. Or, cette box a besoin de financement, tout bêtement. Bref. Loulou, comment fais-tu pour dormir si peu, Adrien? Je bois du thé et du café. Beaucoup de café. Oui, ton pseudo, pardon, Amès. Ouais, je me rends compte que je me suis fait mal à la côte. Chier. Les endorphines commencent à tomber. Je me disais que j'allais commencer à fatiguer dans 20 minutes, mais nous y voici. Et j'ai un peu mal. La météo des cœurs, allons-y, ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, je change de position et je vais aller sur mon téléphone. Alors,
Comment vous voulez qu'on procède? Vous voulez que j'en lise juste comme ça ou qu'on débatte, qu'on réfléchisse à des météos? Zoé, comment t'es venue l'idée de créer un Discord? Discord est un outil que j'utilise depuis... Des serveurs vocaux comme ça, j'utilisais TeamSpeak, j'avais 12 ans. Puis on est parti sur Mumble, puis on est revenu sur TeamSpeak. Et j'utilise Discord depuis sa création. Et ça fait longtemps que je voulais le faire, mais ça demande du temps, etc. Oui, Amandine, je réponds comme ça. Comment se porte Désiré? Désiré va bien. Mais lâche faire de la muscu avec une côte amochée me semble une idée plus que douteuse. En fait, elle est pas amochée, ma côte, elle est un peu déplacée, si vous voulez. Soit le monsieur météo. Trop bien, Valou, j'espère que tu pourras dormir tendrement. La pluie... Je vais pas citer les pseudos, parce que c'est... Personne, faudra que je réponde. La pluie est passée, le soleil se fait sentir très fortement. Tu pourrais y croiser un arc-en-ciel. Tremblement de terre, orage, pluie, mais les secours arrivent dès qu'ils peuvent. Pour une fois, le soleil de mon bonheur brille sans nuages. Elle est comme des orages qui ne cessent de gronder. Le soleil est assombri par quelques nuages tristes. Des pluies de pétales de rose cachant une tornade pensée épineuse. Un brouillard, accompagné d'une petite averse. Pluvieux, avec de l'orage et du vent. J'aimerais qu'il batte la chamade, mais il est plutôt taquin. Heureuse, malheureuse. La vie, quoi. Nuageuse, avec des averses intermittentes. Beaucoup d'orage et de pluie. Les jours pluvieux sont cachés par ceux qui veulent... Pardon. Les jours pluvieux sont cachés par ceux qui se veulent ensoleillés. Petite éclaircie en ce moment, qui je l'espère se transformera en grand soleil. Ensoleillé, avec quelques nuages en fin de soirée. Il fait froid, je trouve, pourtant je ne tremble pas. Nuageux, orageuse, pailleté. J'aime bien ce mot. Nuageux avec quelques gouttes malgré les rayons de soleil. Météo orageuse. Les angoisses ont repris le dessus. C'est souriant parce que l'été a été plutôt froid et maintenant qu'on arrive sur des périodes... Alors je sais pas comment... Il me semble qu'à Paris il faisait pluie aujourd'hui. Mais là, moi j'ai passé ma journée avec la clim parce que je crevais de chaud. J'ai l'impression que l'orage est venu maintenant dans les cœurs de tout le monde alors qu'il fait beau. Pluvieux et le soleil fait des arcs-en-ciel. Un cœur froid sous la pluie d'automne. Fun fact, on n'est pas encore en automne. Je crois que l'automne commence le 21 septembre, si je dis pas d'ânerie. D'ailleurs, l'hiver commence le 21 décembre, et on croit qu'elle commence le 1er décembre. Un truc comme ça. Je dis peut-être une énorme bêtise, j'en suis désolé, c'est le cas. Gris et froid avec une once de nostalgie. Ouragan, épais brouillard, orageuse, sombre, gris, orageuse, brouillard. Brouillon. Il pleut. Bleuté par des sentiments confus et d'une dose d'élixir. Maussade. Il erre. Hop, j'ai plus de wifi, j'ai activé. L'orage et la pluie, parfois le déluge et les légères éclaircies que l'on peut apprécier au début du... Est-ce que je trouverai la suite? Non, on m'a pas laissé la suite, tristement.
peu nuageux. Je sens que les nuages vont bientôt laisser place au soleil. Mon cœur me fait mal, tellement qu'il broie du noir. Une pluie remplie de jolies fleurs plêtre... Bon ben, bravo. Une pluie remplie de jolies fleurs... Ok. Une pluie remplie de jolies fleurs prêtes à éclore. Bonsoir Manuela. La pluie a cessé de tomber, elle qui était pourtant si douce. Seule la tempête est restée, elle qui ne fait que... À nouveau, j'ai pas la faim, tristesse du monde. Une pluie de tristesse sous une tempête de colère et d'incompréhension. Au beau fixe de la... Oh, c'est joli. Au beau fixe de la fatigue. On va pas se faire les 750, mais c'est joli. L'automne météorologique commence début septembre. Il va falloir dire à l'automne de se pointer. Parce que là, je ploie. Je ploie sous les chaleurs. Bon, de rien, Cécile. Ça me fait sourire. Ensoleillé avec quelques nuages, soleil, nuages. Maussade à nouveau. Météo un peu pluvieuse en ce jour. Oh, c'est joli. Météo un peu pluvieuse en ce jour, due à l'éloignement de l'anticyclone. C'est beau de comparer quelqu'un à un anticyclone. Genre, quelqu'un devient ton anti-tempête. C'est un peu... Je sais plus où je l'avais écrit, où j'avais raconté cette idée. C'est un peu comme quand on retrouve un amour nouveau dans un Airbnb ou quelque part. Je suis quelqu'un de très... j'aime l'ordre et le rangement. Mais généralement, quand les choses sont rangées et sont ordonnées, je me retrouve dans une situation où c'est que ça va pas en fait. Bref. C'est ma tempête à moi. L'ordre, c'est ma tempête à moi. Le fait de me lever à 1h très tôt, de me coucher à tard, de travailler 16 heures par jour, de faire du sport, de manger mes 6 repas par jour, etc. C'est que généralement, c'est ma tempête à moi. Et du coup, j'avais comparé une fois une nouvelle idylle, une nouvelle aventure avec quelqu'un. On se retrouvait tout le temps dans un bel endroit, dans un de mes chez-moi, près de Paris. Et à chaque fois qu'on se voyait, on laissait les vêtements en bordel, on faisait pas la cuisine, on passait notre temps dans le lit à regarder Netflix. Et du coup, c'était le bordel par rapport à mon ordre habituel. C'était le bordel par rapport à mon ordre habituel. Mais du coup, ce bordel devenait mon calme à moi. Et c'était ce paradoxe justement que cette demoiselle m'a fait penser en disant que tout devient pluvieux parce que l'anticyclone s'éloigne. Cette personne était une sorte d'anticyclone à ce moment-là. Et quand elle venait, elle foutait le bordel, mais du coup calmait ma tempête. Il fait gris, plutôt froid, mais je mets des pulls. Oh, c'est beau aussi. Vous voyez ce que je vous racontais tout à l'heure. Vous me suivez. Je pense pas être doué des mots ou quoi que ce soit. J'aime pas manipuler c'est fort. J'aime user des mots et les faire danser. Par exemple, des choses qui sonnent bien. Elle foutait le bordel dans mon ordre habituel. Pour moi, ça sonne bien. Est-ce que c'est ça la poésie? Je sais pas. Je suis pas un grand littéraire, je suis pas un grand poète. Et quand vous me dites météo un peu pluvieuse en ce jour, dû à l'éloignement de l'anticyclone, c'est si beau. Il fait gris, plutôt froid, mais je mets des pulls. L'image, elle est monstrueuse. Elle est incroyable. C'est pas moi l'écrivain, c'est pas moi le vague à l'âme. Ensoleillé avec quelques nuances d'espoir et de volonté. Très ensoleillé malgré les quelques nuages dus à la distance, à nouveau.
dû à la distance d'un anticyclone. J'adore. Je ferai certainement un truc là-dessus. Un soleil doré, une brise douce et l'air fraîche qui fait que tu te sens de nouveau vivant. En ce premier samedi de septembre, ma météo du cœur est au soleil. La brume est présente et le soleil me semble bien loin. Quelques rayons viennent cependant me narguer. C'est beau les mots quand ils sont bien agencés, exactement Mélache. C'est beau. Oui Ayumi, j'espère que tu vas bien. On a côtoyé le meilleur, c'est normal. Foutaise. Sûrement Clem, j'en sais rien. Il y a vraiment de belles choses. Tout chaud quand je vois mon crumble poire chocolat sur ma table. Mademoiselle. Celui-là, je vais y répondre tout de suite. Partagez. Partagez la réponse. Vous voulez du crumble poire chocolat? Bonne nuit Sandrine. J'écris n'importe comment. Mademoiselle, nous sommes 95 à vouloir de votre crumble poire chocolat. Ne pas sortir de son contexte. De son contexte. Hop là. Non merci, je me suis déjà brossé les dents. Merci Chériel. Nuageux avec quelques rayons de soleil perdu, qui fait des erreurs et qui le sait mais qui continue quand même pour éviter la solitude. Nuageux avec de grosses averses parfois, mais j'essaie de trouver mon plus beau parapluie. Oh. Il y avait un texte, un truc comme ça que j'ai écrit aussi. Je voudrais être ton parapluie de la vie. Est-ce que je peux le retrouver? CTRL F. Parapluie dans mon fameux fichier InDesign avec plus de 1600 slides. Je voudrais être le parapluie qui te protège des larmes de la vie. J'avais trouvé ça beau quand je l'ai posté. C'était... c'est la 500e slide, donc ça devait être vers octobre 2020, je pense. Je parle comme un vieux. Bonsoir Vagalam, juste un coucou. Coucou Jessica. Je ne peux pas t'entendre mal. Bon bah, coucou quand même. J'espère que tu... Enfin, j'espère. Si tu écoutes la rediffusion, Jessica, je te dis coucou à 53 minutes et 39 secondes. Tu pourrais faire de l'ASMR, Lara. Je suis pas sûr. Météo du cœur pour toi, qu'en est-il? J'ai une pointe de côté, à cause d'une côte mal agencée. et je passe mon temps avec les volets fermés. Je peux pas te dire ce qui se passe dehors. Ni dedans d'ailleurs. Les nuages installés depuis si longtemps commencent à se dissiper avec l'apparition d'un nouveau soleil dans mon cœur. Amoureuse de quelqu'un que je ne peux pas avoir. Merci Amels. C'est une pluie féroce avec quelques petits éclairs et peu de soleil. Pluvieux avec quelques rayons de soleil qui passent et qui se pointent à l'horizon.
Un peu de pluie, pas mal de vent et un léger petit soleil. C'est une pluie féroce. Une journée venteuse, un temps qui ne sait pas se décider. Sensible, heureux et soulagé. La rentrée a été dure mais mon cœur brûle d'amour. Il fait un peu nuageux au vu de ma rentrée lundi. C'est grand soleil. Aujourd'hui, je signe mon premier contrat de travail. La vie active commence. Et félicitations à vous, mademoiselle, je crois, si vous m'entendez un jour. Petit aparté qui, j'espère, ne t'embêtera pas. Le terme est presque venu pour moi de m'orienter quelque part. Seulement me voilà perdu dans une multitude de choix possibles. Qu'a fait l'homme aux différentes casquettes pour s'y retrouver. J'ai emprunté tous les chemins possibles. Surtout ceux que les gens n'empruntaient pas. Je réfléchis, Florine, c'est pour ça que je suis dans le silence. Petit aparté que j'espère ne t'embête pas. Le terme est presque venu pour moi de m'orienter quelque part. Seulement me voilà, perdu dans une multitude de choix possibles. Un thème super important et intéressant, mais on n'a que 7 minutes 20 devant nous. 7 minutes, pas 20, parce que je vois la rediffusion. Combien est-ce qu'il nous reste de temps ? 6 minutes 50. Je pourrais pas rentrer dans les détails, Florine. Mais il y a un truc extrêmement important et que j'aimerais, ceux qui sont là, les 95 personnes, toujours 95, incroyable, 95 personnes qui sont là, j'aimerais juste que vous preniez le temps de réfléchir à une chose. Et c'est un type... Je pensais pas avoir un jour la majorité à cause de la maladie que j'ai eue à la naissance. J'ai grandi avec l'idée de mort, si vous voulez. Donc c'est ce type-là qui va vous dire ce truc-là. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai beau vouloir accepter ce que j'ai beau faire de mon possible et savoir que j'ai une mémoire qui est très jolie et des souvenirs qui sont intenses. Je peux pas me souvenir profondément et au-delà de la nostalgie, j'entends, au-delà des détails futiles, je peux pas me souvenir des détails de vie et d'avoir vécu avant 18 ans. Pas parce qu'à 18 ans, il s'est passé une cloison et qu'on a fermé le rideau de ce qui se passait adolescent, mais parce que c'est comme ça. On se souvient de choses d'il y a 10 ans. On ne se souvient pas de les avoir vécues. Je crois. Ou alors je suis bizarre. Tout ça pour dire que j'ai 26 ans aujourd'hui. Et peut-être, je dis 18 ans, peut-être que c'est 16. La limite n'est pas tranchée, c'est pas à nouveau un voile qu'on a fermé. Mais il y a un moment donné où ça devient fourbe et ça devient flou. Dans ce cas-là, je me souviens d'avoir vécu et d'avoir été moi que sur ces 10 dernières années. J'ai 26 ans, j'ai beau faire plein de bêtises avec des codes déplacés, je vais continuer de vivre pendant quelques années. Je vais vivre pour peut-être encore 50 ans. Peut-être qu'au fond de moi, j'aimerais mourir avant, mais logiquement, sauf s'il y a un nouveau variant, je vais vivre jusqu'à 75 ans. 80 si je suis chanceux. 90 si je suis bien entouré. J'ai souvenir de 10 dernières années. Entre 26 et 75, il y a 50 ans. J'ai encore 5 vies devant moi. J'ai encore 5, je vais utiliser le terme, putain de vie devant moi. Donc qu'est-ce que t'as à faire, Florine ? Oriente-toi quelque part. Et marche-y pendant 10 ans. Marche-y pendant une vie. Marche-y pendant un été, pendant une saison, pendant une année. Et reviens sur tes pas et recommence sur une autre direction si jamais c'est pas la bonne. Au pire, t'auras utilisé une vie sur 7. Et tu l'auras pas gâché parce que t'auras appris, t'auras grandi, t'auras vécu. Et ce vécu, tu pourras l'apporter sur tes 10 suivantes. C'est le seul conseil que je peux te donner, c'est de te planter. Au mieux, tu te plantes pas, au pire, tu recommences. Tout bêtement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il n'y a que le tien. Est-ce que t'en fais ?
verse de douloureuses larmes tranchantes. Légèrement nuageux, attend le retour du soleil d'ici les prochains jours. À force de se planter, on pousse, c'est joli. Cristal, à quand les récits de tes balades par-ci par-là dans le monde? Comme je le disais l'autre fois, je pense que je me sentirais plus à l'aise, je sais pas, sur des plateformes plus grandes, et peut-être que c'est le genre de choses que j'aimerais peut-être raconter, pas de vive voix, parce que je suis toujours de vive voix. Parfois je suis moins vif que d'autres fois, mais j'essaie d'avoir en tout cas constamment une vive voix. Mais de pouvoir vous... C'est tout bête, mais j'adore parler. À chaque fois que je parle, là derrière, j'utilise mon corps pour m'exprimer. Le langage corporel, c'est un truc important pour moi. Et je pense que je serais plus à l'aise sur une autre plateforme, en live quelque part d'autre. Pour prendre le temps, pour prendre 1 heure, pour prendre 2 heures. J'en parlais sur Discord, pouvoir jouer, pouvoir faire des choses, pouvoir ne serait-ce que gribouiller, mettre une caméra et gribouiller sur un papier pendant que je vous parle, jouer à des jeux, faire du design, regarder des photos, regarder des choses. Avoir un fond qui bouge, pour moi aussi, pouvoir divaguer. De rien, Florine. Il faut vivre les pires situations pour pouvoir surmonter ce qui nous attend, nous dit Elodie. Je suis pas sûr, je suis pas persuadé. Faut pas vivre quelque chose pour surmonter autre chose. Faut simplement vivre. Que dire? Il nous reste 1 minute 37 secondes. Je vais pas couper dans 34, 33, 32. Et on arrive au bout, ça fait déjà 1h03. Vous vous rendez compte? On a commencé par des lives de 20 minutes. Et voilà que vous me faites perdre 1 heure de mon temps. Incroyable ça. Je rigole, je vous taquine. J'ai envie de chercher un dernier temps. Celui-là, il me plaît bien. Une demoiselle nous dit, dans la météo de son cœur, « Tant que je pense à moi, il va bien. » J'ai envie qu'on se quitte là-dessus. Pensez à vous. Pensez à vous parce que personne d'autre le fera. Tout bêtement. Non, pas uniquement pour ça, mais c'est exactement ce que je disais. Le live que je fais, les posts que je poste, je le fais avec profond égoïsme. Et tout ce que je le fais avec égoïsme. Ça veut pas dire que je le sais. Quand vous m'écrivez, ça me touche, etc. Tu fais du bien au monde. Ça me passe pas au-dessus. C'est pas que j'en ai rien à faire. Je le sais, je peux le comprendre parce que les autres me touchent. Quand j'écoute quelqu'un chanter, quand j'écoute une femme fredonner, quand je regarde une démarche dans la rue, un oiseau chanter, je suis touché par ces trucs-là. Pourtant, ils le font avec égoïsme. Mais je crois que le message, il est là. C'est faites des choses par égoïsme, pas par égocentrisme. Vous n'êtes pas le centre du monde, vous êtes le centre de votre monde. Vous êtes le centre de votre bonheur et de votre malheur. On décide pas d'où on commence, on décide où on va aller. On décide pas non plus où on finit, parce qu'il y a tellement d'éléments autour. Par contre, le chemin, le truc qu'on veut parcourir, voilà, la question de Florine, j'ai une décision à prendre. Il faut prendre la décision et il faut l'accepter et il faut la... Voilà quoi. Félix Radu dit on fera 2 fois le tour de la Terre parce qu'on leur a passé le premier à se regarder dans les yeux. C'est un peu l'idée. On choisit le chemin et puis de temps en temps on loupe le paysage parce qu'il y a des choses qui se passent. Tout bêtement. Maintenant, je crois que vivre avec égoïsme et pas égocentrisme,
C'est un peu la recette du bonheur. Voilà. On va s'arrêter là. Merci pour votre temps infiniment. Pour ceux qui sont arrivés pendant, à la fin, ou ce genre de choses, je vois des gens qui commencent à arriver aussi. Le live sera dispo sur YouTube dans... J'avoue que je l'ai enregistré avec encore une meilleure qualité que l'autre fois, donc il va prendre un peu plus de temps à se uploader, mais d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Quoi d'autre? Le Discord est dans ma description si vous voulez nous rejoindre. Il y aura des annonces, il y aura des choses, il y aura peut-être des codes de réduction si on sort des trucs. Parce que l'argent est l'air de la guerre, et que ça me fait plaisir de partager des choses à nouveau en communauté plutôt qu'en face à face, parce que le face à face, j'ai pas le droit à l'erreur, alors qu'on peut se rattraper dans la communication quand il y a du monde en face de nous. Tout bêtement, prenez soin de vous, passez un beau samedi de septembre, un beau premier samedi de septembre, et je vais pas le promettre, mais peut-être qu'on se reverra pour le prochain premier samedi de septembre, avec plaisir. À très vite. Belle nuit.